Bienvenue à nouveau au programme Horizon de l'actualité en IA sur AI Daily Brief. Nous aborderons toutes les nouvelles concernant l'IA dont vous ayez besoin en environ 5 minutes. Nous commençons aujourd'hui avec des efforts supplémentaires du gouvernement américain pour limiter l'accès de la Chine à l'IA avancée. Ces dernières années, l'IA est devenue un point central de la tension géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Depuis la fin de 2022, l'administration Biden a de plus en plus resserré les restrictions à l'exportation sur les puces d'IA avancées. En parallèle, elle a cherché à créer des incitations pour ramener la fabrication de puces aux États-Unis. Il semble maintenant qu'il va y avoir un nouveau front dans cet effort. Reuters rapporte que la Maison-Blanche a des plans préliminaires pour établir des garde-fous autour des modèles d'IA les plus avancés, tels que ChatGPT. Reuters poursuit en écrivant que le département du commerce envisage une nouvelle initiative réglementaire pour restreindre l'exportation de modèles IA propriétaires ou à source fermée. Les nouvelles restrictions à l'exportation viseraient probablement la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. En février dernier, Microsoft a déclaré dans un rapport que des groupes de hackers affiliés au gouvernement de la Chine et de la Corée du Nord ainsi qu'à l'intelligence militaire russe, tentaient d'améliorer leur piratage avec leurs logiciels. En ce qui concerne les modèles qui seraient assez avancés pour être soumis à ces contrôles, il semblerait qu'ils pourraient être basés sur la puissance de calcul nécessaire pour entraîner un modèle. Selon les sources de Reuters, les États-Unis pourraient se référer à un seuil contenu dans un décret présidentiel sur l'IA promulgué en octobre dernier, qui est basé sur la quantité de puissance de calcul nécessaire pour entraîner un modèle. Lorsque ce niveau est atteint, un développeur doit signaler ses projets de développement de modèles d'IA et fournir les résultats des tests au département du commerce. Cette puissance de calcul pourrait devenir la base pour déterminer quel modèle d'IA serait soumis à des restrictions à l'exportation. D'autre part, le gouvernement américain a révoqué des licences qui permettaient à Qualcomm et Intel de fournir des puces à Huawei. Les législateurs et les responsables américains sont préoccupés par la capacité de Huawei de fabriquer des puces avancées pour les smartphones, malgré plusieurs années de sanctions occidentales. Une autre région du monde affectée par le conflit entre la Chine et les États-Unis autour de l'IA est bien entendu le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient se positionne depuis longtemps comme un intermédiaire, maintenant des relations avec la Chine et les États-Unis, mais ce dernier a de plus en plus de mal à accepter le rapprochement du Moyen-Orient avec la Chine. Dans un autre contexte, le gouvernement américain ne se contente pas d'interdire à la Chine d'utiliser l'IA, mais il cherche également à comprendre comment l'utiliser pour lui-même. Par exemple, le département de la sécurité intérieure pilote actuellement l'utilisation de l'IA pour former des officiers chargés d'examiner les demandes de statut de réfugiés. Par ailleurs, au cours des dernières semaines, Microsoft a fait plusieurs annonces importantes d'investissement en Asie du Sud-Est. Ils ont maintenant l'intention de ramener l'investissement chez eux avec un investissement de plus de 3 milliards de dollars pour renforcer l'IA au Wisconsin. Aujourd'hui, le président Biden parlera avec Brad Smith, président de Microsoft, à Mount Pleasant, dans le Wisconsin, pour annoncer un investissement de 3,3 milliards de dollars dans un nouveau centre de données. En plus du centre de données, Microsoft a déclaré qu'ils investissent également dans un nouveau laboratoire d'IA à l'université du Wisconsin-Milwaukee pour former les employés à l'utilisation de l'IA. Il y a donc beaucoup de choses qui se passent dans le monde de l'IA et de la géopolitique. C'est tout pour la section des titres de l'AI Daily Brief. Prochainement, l'épisode principal où nous discuterons de ce qui se passe avec OpenAI, ou plutôt de ce qui ne se passe pas avec OpenAI.